Salut à tous, hier on vous avait fait le débrief de la deuxième étape chez Toyota parce que c'était eux les grands vainqueurs du jour. Aujourd'hui on vous le fait devant Ford puisque c'est évidemment eux qui ont frappé un très grand coup aujourd'hui sur la troisième étape autour d'Alula, puisque c'est la voiture derrière moi que vous voyez, celle de Mitch Guthrie, sur laquelle les mécaniciens sont en train de s'activer, qui a remporté cette étape. Et puis Ford a même signé un doublé avec la deuxième place de Martin Prokop, mais c'est surtout au classement général où l'Oval Bleu a fait un sacré coup puisqu'il place tout simplement 5 Raptors aux 5 premières places du général, un général dominé par l'américain Mitch Guthrie également, qui fait coup double après avoir remporté sa première victoire. La journée a été beaucoup moins positive pour Toyota qu'hier, puisque les Toyota ont eu plus de mannes. Elles ouvraient la route, c'était très compliqué aujourd'hui. Une spéciale très caillouteuse qui a causé un grand nombre de crevaisons, notamment pour l'américain Seth Quintero qui a crevé 6 fois et qui a perdu plus d'une heure. On pense également à Enkla Tegan qui a lâché une vingtaine de minutes, mais pas d'inquiétude, les Toyota vont rattraper leur retard. Pour Quintero, ce sera dur, mais pour Lategan, Al-Raji et consorts, ce sera le cas au cours des jours à venir. Tout comme les Dacia, notamment celle de Sébastien Loeb qui a concédé 25 minutes aujourd'hui et qui se retrouve à 16 minutes au général. Alors pas d'inquiétude non plus, Sébastien Loeb n'a pas perdu le Dakar, loin de là, puisqu'il aura notamment une occasion de revenir dès la 4e étape, la première partie de l'étape marathon, en partant aux alentours de la 20e position, ce qui va lui donner une place parfaite pour espérer remonter et refaire une partie de son retard. Ça n'a pas non plus été une grande journée pour Nasser Al-Attiyah qui a également perdu du temps. C'était beaucoup mieux pour Lucas Moraes et Cristina Gutiérrez qui finissent 4e et 5e de l'étape du jour et qui se placent également dans le top 10 du général. Donc tout n'est pas acheté pour le constructeur roumain. En revanche, la journée a été également gâchée par des crevaisons pour Mathieu Baumel et Guillaume de Mévius, son pilote chez X-Red Mini. Une journée très compliquée pour les deux hommes qui ont perdu plus de 2 heures, qui ont dit adieu à leur chance et à leurs espoirs de top 10, voire mieux au général, après avoir gagné la première étape. L'histoire reste très belle et puis il leur reste désormais un peu moins de 2 semaines pour continuer à briller, continuer à viser les victoires d'étape et à nous faire rêver évidemment. Et un petit mot de moto également pour vous signaler que c'est Daniel Sanders, le tenant du titre, qui a remporté l'étape et qui prend la tête du général à l'Espagnol Edgar Canet.